Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un diagnostic organisationnel d'une église locale située à Kinshasa, à la lumière de deux grandes théories vues en cours, la théorie du pouvoir de Michel Crozier et la théorie des cultures organisationnelles de Geert Hofstede. Ce travail vise à montrer qu'une organisation religieuse peut être analysée comme toute autre structure et comment elle peut évoluer. L'organisation observée est l'Assemblée de la Grâce divine, une église protestante implantée à Limete dans la ville de Kinshasa. Elle regroupe chaque semaine environ 150 fidèles réguliers. Son fonctionnement repose sur un pasteur principal assisté par 4 responsables de département, musique, jeunesse et évangélisation et femmes. Depuis quelque temps, l'Église fait face à plusieurs défis internes. Désorganisation dans les groupes, conflits d'influence et une baisse d'engagement, notamment parmi les jeunes. Cela fragilise l'harmonie et freine les activités communautaires. Le sociologue Michel Crozier explique que dans toute organisation, le pouvoir s'exerce là où il y a de l'incertitude, en l'absence des règles claires. Dans notre cas, le pasteur délègue la gestion des groupes, mais sans réel cadre formel. Chaque responsable devient donc un chef formel, surtout dans la chorale ou le groupe des jeunes. Les rivalités apparaissent souvent entre les anciens et les nouveaux. Ce flou crée des tensions. Personne ne sait vraiment qui est le responsable de quoi et chacun tente de défendre son territoire. Hofstede, culture organisationnelle. Geert Hofstede nous aide à comprendre la culture interne d'une organisation à travers plusieurs dimensions. Ici, deux entre elles se remarquent clairement. D'abord, la distance hiérarchique. Il est très mal vu de remettre en question le leadership du pasteur ou d'un ancien responsable. Cela freine le dialogue et l'innovation. Ensuite, l'évitement de l'incertitude. Les membres ont peur du changement. Une proposition d'activité moderne par les jeunes est souvent rejetée au nom de la tradition. Cette rigidité culturelle alimente la frustration et démotive les plus dynamiques. Pour redonner vie à l'organisation, plusieurs transformations sont envisageables. Clarifier les rôles et responsabilités. Créer une fiche de mission simple pour chaque responsable de département, validée par tous, permettrait de prévenir les conflits de rôles. Mettre en place un comité de coordination. Une réunion mensuelle entre le pasteur et les responsables créerait un espace d'écoute, de planification et de résolution collective des problèmes. Valoriser l'initiative des jeunes. Il est important d'encourager les projets portés par les jeunes, comme des concerts, des journées communautaires ou des nouvelles formes de culte. Cela renforcerait leur sentiment d'utilité et d'appartenance. Instaurer un système de feedback anonyme. Un petit questionnaire confidentiel tous les 2 mois pourrait aider à faire remonter les frustrations ou les idées d'amélioration. Cela contribuerait à une culture de dialogue et de transparence. Cette étude montre qu'une église, même locale, fonctionne comme une véritable organisation humaine, avec ses dynamiques, ses tensions, mais aussi ses opportunités. En combinant la spiritualité et outils de gestion, il est possible de transformer les conflits en collaboration et la routine en innovation. Car oui, la foi et le management peuvent aller de pair pour bâtir une communauté plus forte, plus harmonieuse et plus engagée. Merci pour votre attention.